Vous vous rappelez de moi ou pas? Ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment. Vous vous rappelez de moi? Je sais pas. Je sais pas que je vous ai abandonné, hein. Ne vous inquiétez pas, hein. Ça fait bizarre de relancer. Là, j'ai vraiment lancé la caméra comme ça et tout. J'ai rien écrit, j'ai rien fait et tout. Mais c'est là où je kiffe le plus. Donc c'est parfait. Ça va aller, ça va aller, ça va aller, aller. Vous allez bien? Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Ça fait 6 mois, peut-être, ouais, 6 mois, mois de mars, un truc comme ça, que j'ai rien fait comme vidéo sur cette chaîne, sachant que j'avais quand même enchaîné pas mal d'épisodes du mois de décembre, non, janvier jusqu'à mars, où ça allait beaucoup mieux. Et en fait, eh ben, j'ai eu un peu ce côté frustrant de me dire, putain, c'est quand ça va mieux que je lâche les gens. En fait, j'ai l'impression que cette chaîne YouTube, c'était juste un défouloir pour parler à des gens qui je ne peux pas parler ou juste parler parce que je ne parle pas. Donc là, je me suis dit devant une caméra, vas-y, je parle. Première vidéo, j'ai dit au pire, je me filme, je dis ce que j'ai sur le cœur et après basta. Et finalement, je l'ai mis sur YouTube et ça s'est enchaîné. Il y a eu plein d'épisodes. Et encore une fois, c'est des épisodes sans montage ni rien et tout. C'est juste ce que je dis sur le cœur et puis voilà. Et puis là, ce soir, je me suis dit, bah vas-y, ça fait longtemps que je me suis pas filmé. Et je dis pas que j'en ai gros sur le cœur, mais j'ai envie de faire une sorte de bilan de ces 6 derniers mois. Sachant qu'il y a eu énormément de choses qui ont évolué dans ma vie. Et il faut rester dans cette vidéo parce qu'en gros, là, de ce que je vais annoncer, c'est que je vais, je pense, repartir sur un gros projet sur cette chaîne. Ça, c'est sûr et certain. Mais bon, on verra ça après. Bilan. Bilan de tout ça. De ces 6 derniers mois, on s'était vu, je lançais ma chaîne, enfin cette chaîne YouTube avec la première vidéo et je disais que j'avais le moral à zéro. C'était la première fois que je ressentais ça. Je pense que c'était vraiment une dépression que j'avais fait. J'avais vraiment envie de rien. J'étais vraiment malheureux. J'étais fatigué. J'avais tout. J'avais envie. Je restais dans mon lit. C'était dur. Et je parlais aussi du côté financier où je disais que ça m'aidait pas parce que ça marchait pour moi. J'avais plein d'abonnés. Je faisais plein de trucs et tout. Les gens étaient grave réceptifs, mais les OP, ça marchait pas. Au niveau des thunes, ça marchait pas et tout. Et j'avais pas une thune, quoi. J'avais pas une thune. Je payais mon loyer, c'était galère, quoi. Enfin, j'arrivais déjà à payer mon loyer. Je touche du bois. Très bien. Il y en a qui sont encore plus en galère que moi. Mais de ce truc de cette fausse image de dire putain, à l'époque, je croyais que j'avais 200 000 abonnés, même plus. Je disais putain, 200 000 abonnés. Et je vis pas comme Squeezie, quoi. Enfin, c'est l'image conne peut-être qu'on a, mais je me dis putain, quand même. Mais entre-temps, il y a eu le Japon que vous avez pu voir, il y a eu plein de choses et tout. J'ai fait mes 2 marathons, là où je suis super fier. J'ai pu réussir à battre mon défi. Enfin, le défi que je me suis donné sur plusieurs mois. Et en fait, ça a bien marché. Ça a super bien marché. Je sais pas comment dire, mais je gagne beaucoup mieux ma vie. Ça va faire 4 ou 5 mois maintenant que, financièrement parlant, ça va très très bien. J'ai jamais été aussi heureux financièrement parlant. Même moi, ça me fait peur. C'est des sommes qui me font peur. Et honnêtement, je sais pas comment gérer ça dans le sens où j'ai jamais été habitué à ça. J'en ai parlé avec ma mère, j'ai eu au téléphone, ma mère qui était en pleurs. Ma mère qui était en pleurs, fière de moi, mais et moi je m'en rendais pas compte. Enfin, c'est pas que je m'en rendais pas compte, mais je n'ai pas pleuré. Un truc comme ça, tu m'aurais dit ça il y a 7 8 ans, je serais en pleurs. Ma mère, la voir heureuse comme ça, en mode t'as réussi mon fils et tout, je serais en pleurs. Là, j'étais en mode un moment de pleurer et tout, nanana, et je savais pas comment être et tout. Et en fait, eh ben, c'est un peu ce truc-là, ce petit élément déclencheur qui m'a fait me rendre compte d'une chose, c'est que je suis complètement déconnecté. Pas du fait de la notion de l'argent, ça je l'ai totalement, mais plus du fait de, au contraire, est-ce que ça m'apporte... pourquoi j'étais mal au mois de janvier en disant ça marche pas financièrement et tout, je me disais qu'au moment où ça a mieux marché pour moi, et je vous dis ça, je suis pas à 100 000 euros sur mon compte. Et vous savez quoi, je vais être totalement transparent avec vous. Je pense actuellement que je peux mettre de côté, là je dois avoir 7 000 euros de côté. Je n'avais jamais mis de côté, là j'ai 7 000 euros de côté. Ça veut dire que s'il m'arrive une merde, j'ai 7 000 balles de côté. Je vais être transparent encore une fois avec vous. Je pense qu'il y a très peu de créateurs de contenu qui le font, mais moi je m'en fous et c'est ce on va voir ça après. J'ai eu pas mal d'OP. Là, je vais pas vous mentir, je pense qu'en tout, avec 3 OP, dont une qui est sur le long terme quand même, sur 6 mois, donc c'est pour ça que la somme est un peu plus élevée. Mais je pense que là, pour le mois prochain, il y a 40 000, 50 000 balles qui vont tomber. C'est énorme. C'est énorme. Donc pourquoi je me retrouve là à chouiner? C'est pas ça le problème. C'est pas ce que je veux dire. Au contraire, c'est trop cool. C'est juste que moi, ça me fait peur parce que je me dis, où est-ce que je vais mettre cet argent? Je vais le placer, bien sûr. Mais en fait, je me rends compte déjà avec ces 7 000 balles de côté, je paye mon loyer,
je me fais des petits plaisirs et tout. Je me dis, mais putain, comment on fait pour dépenser autant d'argent? Enfin, comment on peut faire pour dépenser tout cet argent? Peut-être que quand j'achèterai une maison, que je m'achèterai une voiture et tout, là, je me rendre compte qu'en fait, c'est des grosses sommes et tout. Mais pour le moment, avec ma vie qui n'est pas... Je m'achète des petits vêtements, je me fais plaisir et tout. Mais je me dis, putain, même en déboursant de l'argent là-dedans, en me faisant plaisir, en mangeant dans des endroits cool, je veux pas au Ritz non plus, mais en faisant un resto à 40-50 balles en solo, je me dis, putain, bah, ça descend, mais il reste quand même énormément. Et j'ai l'impression de pas d'être déconnecté. Mais j'ai pas eu cette éducation-là, j'ai pas grandi. Mes parents n'étaient pas non plus blindax, mais ils n'étaient pas non plus en mode pauvre. Enfin, en mode pauvre. On se comprend dans la précarité, des choses comme ça. J'étais dans une situation où, quand je voulais quelque chose pour Noël, je l'avais. Donc, je suis même pas en mode galère. Je suis plus que galère. Je suis dans la moyenne de je sais pas comment expliquer, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. J'étais pas en... Si je voulais une PSP ou une DS à Noël, et ben mes parents, ils faisaient en sorte de... Pas de mettre de côté, mais ils faisaient en sorte de regrouper l'argent pour que j'ai un cadeau à Noël. Et que je sois pas en mode, bon, bah cette année, c'est un peu compliqué. Il y a énormément de gens en France où les parents, c'est super compliqué d'offrir des cadeaux. Je rencontre, et même dans ma famille, que je le vois dans mes proches et tout, c'est dur. Et c'est pour ça que moi, je suis un peu déconnecté de tout ça. Et je le veux pas. Et je suis pas encore une fois déconnecté de oh bah vas-y, c'est rien ça. Le pain au. Non, bah non, j'arrive même pas à le dire. Moi, je suis de La Rochelle, donc j'ai chocolatine. Alors, n'allez pas dans les commentaires dire on dit pas au chocolat. Pain au chocolat pour Paris, mais ou chocolatine. Quoi, le chocolatine, elle a quoi? Elle a 5 balles. Le ticket de métro, il a quoi? Il a 8 balles. Non, non, je suis pas un ministre qui est complètement déconnecté de la réalité. C'est pas ce que je veux dire. C'est juste que tout cet argent, je sais pas quoi en faire. Ah, je m'énerve. Là, j'ai l'impression d'il y a 8-9 mois en disant oh, il n'y a pas de thune, maintenant j'ai de la thune, je sais pas quoi en faire. C'est pas ce que je veux dire non plus. C'est trop dur de parler et de montrer vraiment ce que je ressens. Mais c'est juste qu'en gros, pour résumer totalement, ça va mieux financièrement. J'ai des gens qui me suivent, j'ai des gens, tous les jours qui m'envoient des messages tellement positifs, tellement beaux, mais je sais pas, j'ai l'impression d'être vide. J'ai l'impression d'être vide. Dans le sens où il n'y a rien qui m'anime. En fait, peut-être que j'ai trop attendu ce qui m'arrive aujourd'hui et je suis en mode ah, ok. Ouais. Bon, c'est pas. J'en ai fait peut-être tout un truc. Comme peut-être une relation amoureuse où ça fait longtemps que tu parles avec la personne, tu l'idolâtres, t'es en mode putain, c'est l'amour de ma vie et tu sors avec elle et t'es en mode ah, ok. Bon, bah peut-être que j'avais une vision un petit peu. Je sais pas, qui était peut-être pas la bonne ou un truc comme ça et tout. Et j'ai l'impression d'avoir ça aujourd'hui. Et j'ai aussi cette impression de alors, le terme boboifié n'est pas le bon, parce que c'est pas ça du tout. Qu'est-ce que ça pourrait être? De devenir un produit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression qu'en ce moment, comme en fait c'est arrivé d'un seul coup, où les marques m'ont contacté. Non, 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 on fait ça, on fait ça, on fait ça. Trop cool, trop bien. Et ça me fait. Je peux vivre de ça maintenant et je suis trop content et je suis fier de moi de me dire j'ai quitté mon boulot, j'ai tout quitté pour me lancer à fond. Je suis parti zéro et je me suis dit je veux vivre de ça. Et c'est méga frustrant de se dire maintenant que tu as réussi ça, frère, c'est pas que t'es pas heureux, mais là, je sais pas si vous avez vu, j'ai fait du contenu avec Audible sur Insta, j'ai fait du contenu avec Boursobank, j'ai fait du contenu et des marques très très bien, ça se passe très bien. Je ne crache pas du tout sur les marques, au contraire. C'est juste le fait de me dire, j'ai peur d'être un panneau publicitaire. J'ai pas envie d'être un panneau publicitaire de. J'ai l'impression que je fais plus maintenant des trucs avec des marques que moi, mon contenu. Comme si le Pierre du début qui était animé de vouloir réussir, il disparaît petit à petit. Et j'ai pas envie de vivre ça. J'ai vraiment pas envie de vivre ça parce que c'est pas moi. Mais comme si j'étais un peu dégoûté de tout ça et que maintenant on me voyait comme un gros créateur de contenu qui a un vendu. C'est ça en fait ce que je veux dire. Et je donnerai pas de nom, mais j'en vois plein des créateurs de contenu qui, je les aimais bien au début et maintenant, c'est que des pubs, c'est que des trucs où je sais pas comment expliquer, mais tu les vois tout le temps dans des OP où même tu regardes l'OP, je suis en mode, tu crois pas, toi non plus. Enfin, tu n'utiliseras jamais ce produit. Genre, je sais très bien que là c'est pour l'OP ou un truc comme ça, et j'ai pas envie de faire moi en mode Robin des Bois, moi je suis gentil et eux c'est les méchants, loin de là. C'est juste qu'il y a des trucs en mode réfléchissez. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est juste que j'ai pas envie d'être comme ça. Alors, avec mon équipe, on fait en sorte que on reçoit plein de demandes de plein de trucs, de marques, de choses comme ça. Il y en a plein, on dit non, moi c'est pas ma DA, c'est pas ce que j'aime et tout. Je vais pas faire semblant de dire ah c'est trop bon, ou alors ah c'est trop bien cette marque. Si j'aime pas, ou si je ne consomme pas, ou si c'est pas un truc qui est dans ma vie de tous les jours que je veux. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué et j'ai pas envie de devenir un panneau publicitaire en fait. J'ai envie de garder le Pierre insouciant
Je sais pas ce que c'est le terme, mais celui qui a toujours envie de créer. Et j'ai l'impression que ce truc de, pas de starification, parce que je suis pas non plus Will Smith, hein, oulala, mais je, je perds mon âme, à non pas à confondre avec vendre son âme à El Diablo. C'est pas ça, mais c'est que je perds mon. Non, c'est pas je perds. Je veux pas perdre mon insouciance du début, de. Comment. Je sais pas comment expliquer, mais de mes débuts, quoi, quand j'avais la dalle, que j'avais la hargne, que c'était galère au niveau de la thune et tout. Et je veux pas perdre ça. Je veux pas me dire, en fait, putain, t'es Keblo. Dès que ça marche pour toi, t'as plus envie. C'est comme ça? Bah non, c'est pas comme ça. Et j'ai pas envie de ça. Alors, est-ce que c'est juste parce que c'est le début et que là, c'est la facilité, donc t'es en mode, ah bon, bah c'est cool, nanana. Je sais pas. Mais j'ai pas envie de ça. C'est pour ça que j'en parle avec vous. C'est pour ça que j'en parle avec vous. Mais en gros, tout ça, ça vient d'une chose et que je me rends compte en ce moment, c'est que je suis parti en vacances. En fait, c'est tout ça. D'un autre côté, je suis trop heureux parce que je suis parti en vacances avec ma famille. Et en fait, je me suis rendu compte que ben, c'est la première fois de ma vie que j'ai été aussi heureux de pouvoir autant régaler ma famille, mes neveux et nièces. Il y avait mes neveux et nièces, des petits loulous de 10, 7 et 4 ans. Bah là, c'était showtime. C'était showtime. On allait dans les magasins. Allez, prends ça. Tu peux prendre ça aussi. Prends ça et tout. Les maillots de foot, les trucs comme ça. J'étais trop content de me dire, putain, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir offrir des cadeaux, de pouvoir faire plaisir à ma famille, de pouvoir les régaler et tout. Ça me fait trop plaisir. Mais d'un autre côté, je suis en mode, ça c'est cool pour les autres, mais moi là-dedans, tout ça. Parce qu'il faut que je pense à moi. C'est éphémère dans le sens où les vacances c'est fini, là, on est retour à la réalité. Je vais pas retourner à La Rochelle pour, ah, bah, ça me réanime, il faut que j'offre encore des cadeaux et tout. J'ai pas envie que mes neveux et nièces, ça devienne des enfants gâtés. Moi, j'ai jamais été un enfant gâté. Tout le monde dans ma famille n'a jamais été un enfant gâté, c'est pas notre éducation. C'est pas parce que ça marche pour nous qu'on va faire les nouveaux riches, acheter des trucs et tout, juste pour acheter, alors que c'est pas ça le vrai amour. Et j'ai l'impression que moi, je suis redevable de quelque chose par rapport aux cadeaux, comme ça peut être dans mes relations amoureuses. J'ai l'impression que moi, mon love language, je sais pas comment on dit, c'est d'offrir des cadeaux. Et ça, je ne veux pas. J'ai envie de le prouver d'une autre façon. Parce que je sais que moi, mes parents, c'était pas ça, et ils m'ont montré tout leur amour sans m'offrir des cadeaux. Et j'aime mes parents, j'aime mes frères et sœurs énormément. Donc c'est pour ça. Et en fait, le constat que j'ai aujourd'hui, c'est que je ne suis pas comme au mois de janvier, parce que au mois de janvier, je pense que c'était la première fois que ça m'est tombé sur la gueule et que je m'y attendais pas. Et ce qui est bien, c'est que l'expérience de cette première fois, au mois de janvier, et ben aujourd'hui, je sens que je suis plus préparé à amortir le coup si ça revient en gros. Si la dépression, entre guillemets, mais le gros down qui peut arriver, et ben comme j'ai déjà vécu, je suis en mode hop, 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 hop. On va essayer de comprendre ce qui se passe, les trucs qui vont pas et tout, et j'en suis à là. Je sais que si c'était la première fois là maintenant, je serais comme en janvier. Là, je sais actuellement que je serais comme en janvier, parce que je sens que là, je suis à 30% de ce que j'étais en janvier. Dans le sens où, je sais pas, je me lève tard. Je me lève tard. Même si je dors longtemps, je me réveille, je suis fatigué. Je scrolle toute la journée sur les réseaux sociaux. Je suis sur TikTok. Je finis TikTok, j'allume Twitter. J'arrête Twitter, je vais sur Insta. J'arrête Insta, je retourne sur TikTok. Mais c'est un truc où je me rends compte quelquefois, genre 1 heure ou 2 heures après, en mode attends, mais je viens de quitter Insta pour relancer Insta, il s'est rien passé, il n'y a rien. Et en fait, je perds un temps pas possible. Je procrastine et je sais pas. Et de l'autre côté, je bosse quand même. C'est pas genre toute la journée, je suis comme ça. Je bosse de mon côté. En plus, c'est les vacances, donc c'est plus chill. Donc, je peux me permettre de créer plein de choses pour la rentrée et tout. Et j'ai 36 000 projets en tête. J'ai 36 000 projets en tête, mais il n'y a rien qui avance. Il n'y a rien qui voit le jour. Je vais partir sur un truc en mode oh, c'est trop bien. Oh, c'est trop bien. Et souvent, c'est le soir, la nuit, genre à minuit, je vais être en mode attends, faut que je me lève, faut que j'aille écrire des trucs. Ça, c'est trop bien, faut que je le fasse, nanana. Je vais me coucher à 4h ou 5h du matin. Oh là là là, les idées demain, ça va être zinzin, cette vidéo, ça va révolutionner YouTube. Le lendemain, je me réveille, je suis en mode non, pas envie, flemme. Ah, par contre, j'ai une nouvelle idée. Oh, ça, c'est trop bien. Et c'est que ça, c'est que ça. Et j'ai un cahier avec 36 000 idées. Il n'y en a pas une qui a vu le jour, ou même pas, il y en a même peut-être certaines qui sont même pas terminées d'écrire ou un truc comme ça. Et c'est ça mon problème. Et je me rends compte que j'ai que ça tout le temps, 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 tout le temps. Il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui va pas. Qu'est-ce qui fait que j'ai des pulsions d'un seul coup d'idées où j'ai trop envie, où je me dis ça va m'animer. Ça va m'animer et je vais partir sur un projet sur 1 an et ça va être trop bien. Et dès le lendemain, c'est mort. Ah bah putain. Et j'ai l'impression que c'est ce côté peut-être dopamine. On a trop de dopamine.
trop de dopamine des réseaux sociaux. Dès que tu te réveilles, bam, t'as ça, t'as ça, t'as ça, t'as ça, t'es sur Insta, t'es sur TikTok et tout. T'as trop de récompenses trop rapidement. Et t'as plus ce truc de ah bah j'ai une victoire, j'ai une petite victoire où j'ai trop hâte. Ce qui me manque, je vais vous dire un exemple tout bête, ce qui me manque énormément, c'est de jouer à des jeux vidéo. Je ne joue plus aux jeux vidéo parce que tu vas me ramener un jeu, j'ai trop hâte d'y jouer, j'en entends parler partout. Je vais rester une demi-heure dessus, une heure. Non, quand même pas, je vais un petit peu lancer le truc, puis téléphone qui sonne ou qui vibre, ah j'ai une notif, je vais rester une demi-heure sur Insta. Bon allez, on y rejoue. Là, ça commence à me faire chier. Et en bout d'une demi-heure, je vais arrêter. Un film, c'est pareil. Je pourrais pas me poser devant un film. J'ai un gros problème et je pense que c'est notre génération. Un film, au bout de 20 minutes, je vais me poser et là, ah, bon bah vas-y, bah, j'ai reçu une notification. Bon bah je vais aller un peu sur Insta, je regarde les vidéos. Ah, c'est l'air drôle le film et tout, nanana. Et en fait, je suis plus un film. Un livre, laisse tomber, n'en parlons pas en livre. C'est pour ça que livre audio, c'est pour ça que j'ai fait l'OP avec Audible. Je vais vous dire, je suis totalement transparent. Audible, je l'ai validé parce que Audible, c'est vraiment le truc où je suis arrivé à un stade où j'ai l'impression d'être Gogolito. Je peux plus lire un livre, alors qu'un livre audio, c'est pour ça que j'ai fait l'OP avec Audible, c'est que je l'utilise Audible. Un livre audio, je peux faire des trucs et tout. C'est adapté à ma situation actuelle. Je peux quand même avoir des activités à côté, faire à manger, et travailler et tout, mais avoir un livre dans les oreilles ou un podcast ou un truc comme ça. Et ça, je peux. Et j'ai l'impression que c'est un truc qui s'est adapté à notre génération parce que lire aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. C'est trop compliqué et je suis en plein dedans. J'ai l'impression d'être un enfant gagagou de 11 ans. De 11 ans, un iPad kid qui est devant son iPad, en train de se gratter le nez, à regarder des trucs et tout. Et putain, j'ai 27 piges. J'ai 27 piges et j'ai l'impression d'être tombé là-dedans. Quoi. Je me suis fait niquer. Je me suis fait niquer. Je sais pas si vous, c'est pareil. Et ça se trouve, il y a peut-être des personnes de 35-40 ans qui tombent sur mes vidéos. Et en fait, eh ben, c'est aussi pour vous la même chose. Je sais pas. Je sais pas. Et en plus, c'est bizarre. Je sais pas, c'est bizarre parce que je vais bien dans ma vie. Je vais bien, je suis en bonne santé, ma famille est en bonne santé, on touche du bois. C'est sur du bois, donc c'est pour ça. On touche du bois que ça aille pour beaucoup, enfin, que ça aille toujours bien pour ma famille. J'ai pas de problème de thunes. Je suis pas au fond du trou. Je suis pas au fond du trou. Mais je sais pas. Je sens comme un vide. Je sens comme un vide. Et je me dis, putain, avec quand même une situation, financièrement, ça va bien, aucun problème de santé, ta famille est en bonne santé, ce qui est le plus important pour moi, tout va bien, t'es pas bien. Ah bah putain, mon pote, si tu commences à être en déche de thunes, encore une fois, si quelqu'un de ta famille a une maladie, un truc comme ça, on touche du bois encore une fois que ça n'arrive pas, s'il y a un truc qui va un petit peu chambouler ta vie, ah bah putain mon pote, ah bah t'es pas prêt mentalement. Hein. T'es pas prêt mentalement parce que si déjà t'es pas bien alors que tout va bien dans ta vie, ah bah faut pas qu'il y ait un pet, il faut pas qu'il y ait une couille dans ta vie. Hein. Et je me dis ça, je me dis en fait j'ai l'impression d'être faible. J'ai l'impression d'être faible et de chouiner pour rien. J'ai l'impression d'être un chouineur. J'ai l'impression d'être un chouineur et de me dire putain genre oh, j'ai envie de me mettre des grandes claques dans la tête en fait. J'ai envie de sortir mon corps et me dire... En fait j'ai l'impression que mon âme est conscient de tout ce qui se passe, mais qu'il y a une couche entre mon âme et le moi là qui vous parle, qui est ici, et qui lui en mode est comme ça, et à l'intérieur de mon âme, je suis en mode, il y a le vrai moi qui est en mode, oh, laisse-moi sortir, je vais te mettre une grande patate parce que moi je sais ce que je vais faire, laisse-moi le contrôle de ton corps et on va faire des trucs, des dingueries. Mais j'ai l'impression que c'est un peu un mode vice-versa où dans le cerveau, il y a un truc en mode, oula, il y en a un qui, l'âme est en train de pousser le truc, nous on va se calmer, on va rester chill. J'ai l'impression que c'est ça. Et c'est atroce. C'est atroce. Et en fait, j'ai l'impression de rater. J'ai une sensation de rater quelque chose en fait. Tout va bien dans la vie, mais j'ai une sensation de rater quelque chose. Comme si tout ce que j'avais rêvé depuis ce moment-là, eh ben, c'était pas suffisant ou c'était pas ça finalement. Alors, je dis pas que, en fait, finalement, ce que je veux pas faire, c'est de la création de contenu, parce que je sais que maintenant, j'en suis sûr et certain, c'est ce que je veux faire. C'est ce qui m'anime le plus. Alors, imaginons, si je vous dis que ça m'anime pas trop en ce moment, alors putain, faire autre chose, ça veut dire que je suis une larve. Je suis peut-être mort, en fait. Je suis comme ça. Donc, c'est pour ça, je sais pas, il me manque quelque chose. Mais c'est pour ça que j'ai allumé cette caméra, pour parler avec vous, de pas me sentir seul, parce que je vois une psy, depuis que vous m'avez recommandé d'aller voir une psy, je suis allé voir une psy. Et je la vois encore aujourd'hui, ça se passe très bien, on est en train de débloquer beaucoup de choses, mais j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses. Mais après c'est du perso et tout, j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses. Et je sais pas. En fait, c'est depuis cette année, c'est une année vraiment charnière pour moi, où déjà c'est grâce à vous, honnêtement. Il y a quand même ce truc où à chaque fois je me le dis, et les gens disent « Mais non Pierre, c'est quand même grâce à toi. Eh oh, champion, c'est grâce à toi hein, si t'en es là. » Ouais, oui.
Alors oui, peut-être, mais non, c'est surtout grâce à vous, hein, parce que honnêtement, moi je pourrais continuer à faire mes vidéos, si j'ai 1000 followers, ce serait pas la même chose, hein. Donc c'est surtout grâce à vous qui me suivez, qui me donnez de la force, qui en fait, eh ben, une personne plus une personne plus une personne plus une personne, bah ça accumule. Et en fait, ça fait un truc tout bête où bah, les marques, elles viennent, elles voient, elles disent ah putain, il a 300 000 abonnés, mais en plus les gens ils like. Ah, il plaît aux gens, donc ça veut dire qu'on peut travailler avec lui, donc on peut le payer, donc il gagne de l'argent. Bah, en fait, quand tu regardes, alors oui, c'est moi qui crée le contenu, ça vous plaît. Mais quand on regarde, c'est grâce à vous en général. Donc c'est pour ça qu'en fait, j'ai l'impression de m'être, durant ces derniers mois, m'être échappé. Je sais pas comment dire, mais ce truc en mode de vous avoir abandonné dans le truc, dans l'idée de me dire bon bah merci, c'est bon, ça marche beaucoup pour moi, bah merci de m'avoir aidé, et puis bah non, maintenant je suis blindax, allez salut. Non, je veux pas ça, parce qu'en fait je me dis, j'ai l'impression de vous avoir abandonné parce que quand j'étais en galère, vous étiez là, et maintenant que ça va mieux, financièrement parlant, pas dans la cabessa, même si ça va mieux quand même dans la cabessa, et ben je suis en mode, je suis plus là. Et c'est ça que je veux changer. Alors, j'ai pas de plan. Honnêtement, là, ce que je vais vous dire, c'est que j'ai pas de plan. Mais si j'allumais cette caméra, c'est que j'ai une idée de ouf. Vous ne croyez pas que je vais dire ça et que demain, je vais être en mode, oh non, en fait, l'idée est pas bien. Mais si, parce qu'en fait, je me dis, c'est ça qu'il faut que je me force. Il faut que je me force. Et en fait, c'est la raison qui fait que je vais me forcer. Et en fait, le seul truc qui me tient aujourd'hui, c'est que j'ai pas envie de. On dirait que vous êtes ma meuf. On dirait que vous êtes ma meuf. C'est que j'ai pas envie de vous perdre. Mais pas dans le truc en mode non, regardez, je suis bien, je suis cool. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, eh ben, je me rends compte que le seul truc qui m'a fait plaisir et qui me tient encore dans mon côté naturel et tout, c'est en fait c'est la communauté. Et je pense que c'est pour tous les créateurs de contenu. Si tu commences maintenant à avoir un boulard pas possible et que tu penses plus à ta communauté et que c'est juste en mode ouais, bah ils me suivent. Bah, en même temps, je suis exceptionnel, donc c'est normal qu'ils me suivent. Ah bah non, bah, mon pote, tu vas voir que ok, ça va peut-être tenir encore 2 3 ans, mais quand ça va se finir et qu'en fait tout le monde va dire ouais, en fait il est relou, ouais, la chute elle va être dure. Et en fait, même moi je le vois. Je le vois, je me dis, là actuellement, ce qui se passe actuellement, je suis pile poil, je ne veux pas être plus. C'est-à-dire qu'en fait, tu me demandes d'avoir 500 000 abonnés en plus, je pense que je voudrais pas. Et je vous dis ça honnêtement. Parce que je suis dans un truc où je suis pas Will Smith, je suis pas Squeezie, mais je suis pas quelqu'un non plus de pas connu. Je suis dans le juste milieu parfait de. Bah, les gens vont me voir dans la rue, mais ils vont être super cool. C'est trop cool ce que tu fais. Les gens vont m'arrêter. Mais c'est pas toutes les 2 secondes. Je suis pas Michou. Et c'est pas un reproche à Michou, mais je suis pas Michou. Il va aller quelque part, tout le monde va l'arrêter. Je suis pas un Inox, je suis pas un. Moi, je suis trop bien, je suis dans cette situation où je peux quand même avoir ma vie perso et les gens sont grave respectueux parce que je suis pas suivi par non plus 12 milliards de personnes. 300 000, c'est énorme. 300 000, c'est énorme. Mais quand même, je sais pas comment expliquer, il y a quand même ce truc de là, je suis parfait. Je gagne quand même bien ma vie, je suis tranquille, j'ai pas envie de plus. J'ai pas envie de plus. Alors, est-ce que c'est un aveu de faiblesse de ma part de me dire, bah putain, bah, si t'es déjà bien là et tout, c'est-à-dire que tu veux jamais plus normalement, le truc de base, c'est toujours vouloir plus, plus, plus. Ouais, peut-être. Bon, non. Parce qu'en fait, je pense que quand j'ai commencé à faire de la création de contenu et depuis tout petit, ce que je voulais pas, c'est. Enfin, si je faisais ça, c'était pas pour être connu. Je sais pas ça pour être connu parce que je m'en. C'est pas que je m'en bats les couilles. En fait, je faisais ça pour pas faire plaisir aux gens. Bah, si, parce que j'ai l'impression quand même qu'en cours, j'étais déjà comme ça. Et c'était pas. Je m'en battais les couilles d'être connu dans la classe ou un truc comme ça. Bon, alors peut-être que si, peut-être inconsciemment aussi. Mais bon, honnêtement, pour être transparent avec vous, je pourrais vous le dire en mode ah, je manquais quand même d'affection. Nanana. Non, en vrai, c'était juste le fait de rigoler en cours ou des trucs comme ça avec les gens et des choses comme ça. Je sais pas, ça ramène un truc où tes journées elles passent plus vite et c'est mieux quoi. Et tu te dis, bon bah, s'il y a une personne qui a pas le moral et tout, bah peut-être que je l'ai aidé par rapport à ça. Et ça aujourd'hui, c'est ça par rapport à Twitch, par rapport aux vidéos YouTube, par rapport à Insta. Je reçois énormément de messages de personnes qui me disent, même pour ces vidéos-là, de ça va aller. Je me rends compte que c'est énormément de personnes qui m'ont dit, ben j'étais pas bien et grâce à toi, je me suis rendu compte que j'étais pas toute seule ou tout seul ou un truc comme ça. Et là, je me suis dit, putain, ouais, ouais. Non, mais tu vois, genre, c'est un truc où, putain, je sers à quelque chose, quoi. Je sers vraiment à quelque chose. Et en fait, et ben finalement, c'est quand je suis plus honnête et quand je parle sans montage ni rien, que ça peut-être que ça touche le plus de gens. Ou comme sur Twitch, parce que Twitch, c'est du direct. Et c'est ça, en fait, c'est complètement l'inverse de ce que j'ai pas envie d'être sur Insta, où c'est des vidéos montées, où c'est avec des pubs, où je deviens un produit, en fait, je deviens une marque, je deviens un panneau publicitaire, et c'est pas ça que je veux. Et c'est vraiment... j'ai envie de revenir aux bases. J'ai pas envie de produire des vidéos à 50 000 balles de qui est l'imposteur, un truc comme ça. Encore une fois, je ne critique pas. C'est super bien qu'il y ait l'imposteur. C'est juste que moi, je sais que je ne voudrais pas. J'ai pas envie de ça. Mais comme je dis, j'ai pas de plan.
J'ai pas de plan, mais j'ai envie d'essayer quelque chose, j'ai envie d'y croire à ça. Et j'ai envie de proposer un format que je vais souvent sortir. Ça se trouve, ça va être 2, 3, 4, 5 fois par semaine. Ça se trouve, ça va être une fois par semaine. Mais je vais essayer de ne pas vous lâcher parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et en fait, je me rends compte que c'est là où je suis heureux. Et j'arrive peut-être là-dedans à trouver un truc qui m'anime vraiment. C'est un truc qui, je pense, n'est jamais fait. C'est vous allez me suivre dans toute ma vie. Alors, on n'est pas sur de la télé-réalité, on n'est pas sur du vlog, on n'est pas sur un vlog d'août de la situation pendant un mois, tous les jours une vidéo. Mais en fait, j'ai envie que vous voyez comment ça se passe de l'intérieur. En fait, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens qui montrent comment ça se passe à l'intérieur. Peut-être Léna situation vlog d'août, je regarde pas, Léna. Je suis désolé. Mais ça se trouve, c'est ça. Et ça se trouve, il y a déjà des gens qui le font. Mais moi, je me suis dit, putain, autant être honnête, quoi. Autant être honnête parce qu'en fait, eh ben, si je suis là, c'est aussi grâce à vous. Donc, je pense que je suis redevable de me dire. Alors, il n'y aura pas de côté vraiment vie privée de mes relations, pas amoureuses, mais de ma famille et des choses comme ça. Mais juste, qu'est-ce que c'est la vie d'un créateur de contenu? Qu'est-ce que c'est la vie d'un créateur de contenu? Enfin, ma vie de créateur de contenu, parce que j'ai pas envie d'englober tout le monde, ça se trouve, il y a des créateurs de contenu, tous les jours, ils écrivent, ils sont trop forts, ils font plein de trucs. Donc, faut pas non plus croire que la vie que je vais filmer, que ma vie, ça va être la vie de tous les créateurs de contenu. C'est juste ça aussi, mais je pense que vous avez compris. Ma commu est loin d'être bête, hein. Mais j'ai envie de tout vous montrer. Tout vous montrer, de vous montrer quand ça va pas, quand vous montrer que peut-être pendant 3 jours, je vais rien branler parce que j'ai pas envie. Vous montrer les deals avec les marques, être transparent. Là, cette marque, elle me propose 12 000 euros pour faire ça, ça, ça. Je sais pas quoi faire. Est-ce que ça vaut le coup? Les réunions avec mes agents, les idées de contenu que je peux avoir, les moments où je suis pas bien, des choses comme ça. Je me dis, ça peut être trop cool. Mais j'ai envie de me forcer à documenter ce flou, en fait. Tout ce flou dans ma tête, tout ça, j'ai envie de le documenter. J'ai envie d'en faire un journal. Et je me dis que ça peut être cool. Ça se trouve, vous vous en battez la race. Et c'est pas grave, je le fais pas pour les vues, je le fais pas pour... Je sais pas, je le fais pas pour le buzz, je le fais pas pour que ce soit stylé, je le fais pour moi. Pour en fait, d'un côté, peut-être me montrer, avoir une sorte de miroir, de montrer, regarde ça frère, c'était ta journée. Voilà. Parce qu'en fait, moi, je le vois pas comme je suis à l'intérieur de moi, je le vois pas. Mais en fait, j'ai envie de vous montrer aussi que j'ai pas envie de faire le mec en mode oh, quelle journée encore? Alors, on fait semblant. Je vais peut-être faire semblant. J'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de faire ça. J'ai envie d'être honnête avec vous, de vous montrer quand ça va pas. La vie de créateur, mes journées, quoi. Et en fait, les deals avec les marques. Et en fait, j'ai envie aussi de donner peut-être envie à des gens de se lancer là-dedans. J'ai peut-être envie de donner, envie de vous dire, regardez, c'est possible. Si j'ai envie de donner des astuces dans les vidéos, de dire, regardez, une marque, elle vous contacte, ou alors, je sais pas, plein de contenus, de trucs, d'idées que vous pourriez faire, des conseils sur Instagram, ce qu'il faudrait publier, ce qui marche et tout. J'ai envie vraiment de tout documenter ma vie, de me réveiller peut-être un jour à 11h et dire, là, j'ai pas envie. Ah bon, vas-y, je vais au bureau, peut-être que j'ai une réunion avec mes agents, nanana. Là, je vais juste aller faire les courses. En fait, j'ai envie d'être 100% naturel et d'être 100% transparent parce que, encore une fois, si j'en suis là, c'est grâce à vous. Donc, j'ai envie de même arriver à un point à dire, regardez, maintenant que je suis là, je ne suis pas non plus redevable de quelque chose, mais regardez, là, je vais être transparent avec vous. Je sais qu'en France, c'est un peu chiant. C'est un peu tendu au niveau des budgets et tout, du prix, tout ça, de me dire combien on me touche et tout. Je sais pas, on va dire Nike, au hasard. Nike m'a contacté, il faut faire un shooting photo, c'est 25 000 balles. Putain les gars, 25 000 balles c'est cool, hein. Putain, genre, je sais pas si vous vous rendez compte. Là, je vais aller voir mes agents. On va discuter de ce qu'on leur propose, 25 000 balles. Est-ce qu'on reste sur 25 000 balles? Est-ce qu'on peut pas négocier 30 000 balles? Bon, pourquoi pas, est-ce qu'on pourrait être gourmand? Ou alors on propose moins, mais on se dit, vas-y, c'est juste un shooting photo, faut pas faire des stories, nanana. Et encore, je vous parle de trucs, c'est pas compliqué, hein. Il y a des gens qui travaillent à l'usine toute l'année et qui touchent un SMIC, hein. Donc là, c'est vraiment des trucs où il faut voir, en fait, je pense qu'il faut dédramatiser tout ça et vous montrer que, je sais pas comment expliquer, mais c'est un truc où c'est un univers où quelquefois, on peut trouver ça, genre, les gens peuvent être déconnectés. Genre, c'est des sommes tellement immenses on demande des choses. Putain, genre, si c'est, je sais pas moi, un truc genre 25 000 balles pour un shooting photo, oui, d'un côté, je le comprends parce que c'est un peu pas l'offre et la demande, mais comme j'ai une grosse communauté, eux, c'est de la pub, donc c'est normal que ça coûte un prix. Mais en fait, ça, j'ai envie
de désacraliser, ou je sais pas c'est quoi le terme, mais de montrer en fait l'envers du décor. En gros, bah, si ils payent autant, c'est par rapport à ça. C'est parce que bah, là, ils se rendent compte que bah, j'ai 300 000 sur Insta. Et ben, si je fais un truc avec Insta, ils vont se dire, bon, bah, ça vaut peut-être plus le coup que de faire une pub, on va payer, on va les mettre en affiche, je sais pas où. C'est tout ça, en fait, j'ai envie de tout montrer. Parce que moi, je suis en train de comprendre petit à petit, et je me dis qu'en fait, ça peut être très intéressant, parce que j'ai l'impression que c'est un univers qui est arrivé il y a très peu de temps, qui maintenant touche tout le monde. Être créateur de contenu, soit influenceur. Influenceur, j'aime pas le terme. Parce que c'est pas que j'influence, peut-être que j'influence, mais moi, je préfère être dans la création de contenu. Mais peut-être que c'est relié à influenceur, peut-être. Mais c'est juste que le terme, j'aime pas. Influenceur, pour moi, c'est la télé-réalité. J'aime pas. Je me doute, je me dis quand même que je crée du contenu, j'ai quand même fait des trucs. Peut-être, je sais pas. Mais ça a passé dans mes réflexions. Dans mes réflexions de vidéos, putain, j'ai envie de faire ça. Et peut-être vous pouvez m'aider aussi à chaque vidéo de non, Pierre, je pense pas que ce soit une bonne idée, ça peut être cool et tout. En fait, j'ai l'impression que j'ai envie de vous. Venez avec moi. Genre en mode, c'est grâce à vous donc, vous avez ce pass de, eh ben on va y aller ensemble. On va le faire ensemble. Genre vraiment de partager ça. J'ai envie de trouver un juste milieu entre, il y a aussi ma vie privée, j'ai pas envie que tout le monde rentre dans ma vie privée et tout, mais juste ce que vous m'avez donné, cette partie-là de ce que vous m'avez donné, eh ben j'ai envie de le partager avec vous. C'est donnant-donnant, c'est grâce à vous, donc je vais pas faire mes trucs de mon côté en mode merci beaucoup pour tout ce que vous m'avez donné. Maintenant, je gère tout de mon côté. Non, je le vois plus en mode, ben, qu'est-ce que ça me change, moi? Qu'est-ce que ça me change de le partager avec vous? Parce que j'ai rien à cacher, j'ai vraiment rien à cacher. J'ai ce truc de l'argent où j'ai pas de problème. Moi, tu vois, genre, je pars du principe de me dire, ben, un joueur de foot, il y a beaucoup de gens qui disent, putain, ils sont beaucoup trop payés. Non, parce que je le vois d'une façon où, bah, c'est un truc qui est suivi par tout le monde, donc c'est. Ils sont inconsciemment influents, donc les marques vont aller vers eux et, je sais pas, un Mbappé, un truc comme ça et tout. Mais tous les petits, moi je le vois, mes neveux, mes nièces, tout le monde, Mbappé, ils sont tous fans de Mbappé. Donc, eh ben oui, il a un impact sur la société, donc ça veut dire que c'est normal que le mec, il touche autant niveau salaire, parce que quand il va dans un club, eh ben ça va faire rayonner la marque, ils vont vendre des maillots, ils vont. En fait, c'est tout un truc, c'est un business. C'est un business, et en fait, moi, je le comprends petit à petit, donc j'ai envie aussi de le désacraliser par rapport aux créateurs de contenu, où je peux totalement comprendre, et je serai le premier, encore non, parce que, comme je disais, par rapport au genre de foot, je le comprends d'une autre façon, mais je comprends énormément de gens qui disent, putain, genre juste pour ça, lui là, ce créateur de contenu qui fait de la merde, il va toucher 15 000 balles. Ouais, ouais, peut-être. Honnêtement, ouais. Ouais, et je peux comprendre que ça te fasse chier. Je peux comprendre que ça te fasse chier, mais c'est pour ça que j'ai envie de montrer un petit peu tout. De voir que oui, on peut gagner 15 000, 20 000 balles sur une OP, un truc comme ça. Mais et encore, moi, je pense que je parle à mon échelle. Ça se trouve, il y en a 6 chiffres. On met une photo sur Insta, 6 chiffres. Une story, 5 chiffres, mais plus proche des 6 chiffres que des 4 chiffres. Mais non, c'est juste ça et je peux comprendre. Et moi, ça sera à ma petite échelle. Ça se trouve, je vais faire des vidéos tous les jours. Dans 2 ans, je vais vous dire, hey, il y a une OP à 500 000 euros. Ça se trouve, ça va être ça. Et en fait, eh ben, ça sera toujours plus, toujours plus, toujours plus. Mais j'ai pas envie de me détacher de ce lien. De ce lien humain que je peux avoir. Parce que c'est le plus important. Si j'adore Twitch, et encore en ce moment c'est un peu compliqué parce que j'ai l'impression que avec tout ça, je suis en train de m'éloigner de tout. Et si j'adore Twitch, c'est qu'il y a le côté où en mode t'allumes la caméra, et ben il y a 2500, 3000, 3500 personnes qui me regardent. Et t'es en mode qui parlent en direct. Et t'es avec eux, c'est pas un truc où c'est une vidéo YouTube avec des commentaires, coucou, ce qui est déjà très bien et tout. Mais là c'est vraiment la vie, la real vidad. J'ai dit 2 mots de 2 langues différentes. Non, la vie de real vidad. Je suis cosmopolitain. Non, c'est pas ça le mot. Pas cosmopolitain. Je suis Mister Worldwide. Je suis Pitbull. Et voilà. C'est un peu l'idée que j'ai. Donc je sais pas. Ce sera pas des vlogs. Ce sera un journal. Si ça peut être un des vlogs quelquefois. Je me contredis. Ça se voit que je suis pas. Ça se voit que j'allumais la caméra et que j'avais pas 36 000 idées à la base et que c'était pas écrit quoi. Mais ça serait du. Ça pourrait être 2, 3, 4, 5 fois par semaine. Ça pourrait être 1 fois par semaine avec un gros contenu. Mais j'ai envie que ce soit un journal de bord où vous pouvez suivre. Vous pouvez suivre l'aventure et vous pouvez aussi participer. Et j'ai envie de, aussi, par rapport à tous vos messages, que vous disiez, bah moi aussi je ressens cette même chose de, j'ai la flemme de faire ça, j'ai pas envie. Là je suis en train de scroller depuis 3-4 heures. En fait, j'ai envie qu'on se rassure mutuellement de les personnes que vous peut-être idéalisez ou idolâtrez, j'ai l'impression qu'ils se mettent un masque en mode, on est parfait. Regarde, on traîne qu'avec des gens cool, on est parfait.
Merci de nous suivre, mais on n'est pas au même niveau. C'est pas ça, en fait. J'ai envie de montrer que bah, on est pareil, quoi. Et je fais caca, hein, je fais caca comme tout le monde. Yacine, il descend en slip. Yacine, il me rend en slip. Hein. Et oui, je suis en slip chez moi. Et oui. Donc c'est en fait, c'est ce truc, j'ai pas envie. J'ai conscience que je suis quelqu'un de normal. Voilà, ça va. Genre, non, parce qu'en fait, comme on est des créateurs connus, nous, on est l'élite. On n'est pas normal. Les gueux, c'est en bas. Non, mais je sais que bah, je vois aucune différence, moi, personnellement, entre le mois d'aujourd'hui et le mois d'il y a 5 6 ans, quand. Non, même plus, où j'étais au collège ou au lycée ou un truc comme ça. Mais j'ai pas envie de créer ce truc de. Bah, je suis au-dessus de vous. Je suis pas au-dessus de vous, putain. Genre, oui, je peux créer du contenu et tout, mais je suis pas au-dessus de vous. Je peux comprendre qu'en fait, quand la personne, tu l'aimes bien, comme moi, je peux avoir un truc ou un joueur de foot ou un artiste que j'adore, bah, je vais le mettre au-dessus de moi, un piédestal. Mais, je sais pas, c'est pas pareil. Un artiste, c'est vraiment, tu vois, une rockstar, tu vois, c'est un truc où moi, je vais pas me descendre, je vais pas me tirer dessus. Je suis pas non plus, je suis juste un petit créateur de contenu qui fait des vidéos. Donc, je sais pas, j'ai envie de laisser une chance à ce projet-là, quoi. Je sais pas. J'ai vraiment. Je vous dis, je sais pas si ça a duré, mais je vais tout faire en sorte. Ça va dépendre aussi dans vos commentaires si ça vous tente, si vous vous ressentez là-dedans. Mais j'ai vraiment envie de laisser une chance à ce projet. Je, je sais pas. Et vous? En vrai, c'est une vraie question parce que j'ai envie que vous soyez dedans et tout. Et vous, comment vous vous sentez? Comment est-ce que vous ressentez dans ce que je dis? Est-ce que je suis tout seul? Est-ce que tu n'avances pas dans ta vie? Est-ce que tu as l'impression de ne pas avancer, que tu sois en études, que quand tu rentres, en fait, tu as envie d'avoir des projets, mais finalement, tu n'avances pas? Parce que financièrement, ça peut être compliqué, parce que je sais pas. Mais dis-moi si toi, c'est pareil, et dis-moi si tu te ressens, enfin, tu te vois dans ce que je dis. En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu te vois dans ce que je dis si tu es dans la même situation que moi. Dans le sens où ça veut rien dire. Ah, je suis un gogolito. Mais je pense que vous avez quand même compris. Dans ce truc de moi, ce qui peut m'apporter, c'est que vous vous disiez ah bah putain, oui, il est normal. Pas dans le truc pour me rassurer moi en disant eh oh, je suis normal, regardez. Et après, derrière, un coup de couteau en mode eh non, c'était juste pour que je crée une secte et que vous veniez tous dans ma secte et que vous soyez lobotomisés. Non, c'est pas ça. Je vais un peu loin quelquefois. Oh. C'est plus dans le truc de pas moins me rassurer, mais juste pour vous montrer que bah, même au niveau, comme vous dites, comme les gens disent en mode hey, créateur de contenu et tout, bah, on n'est pas exceptionnel non plus. Hein. On a des doutes et on n'est pas au top. Hein. Donc moi je le vois plus comme ça. Si ça peut vous rassurer, hein, que un The Weeknd, ça se trouve, il est comme moi. Hein. Oh, ce serait bien que The Weeknd il soit comme moi. C'est-à-dire que je peux être comme The Weeknd. Oh, yo. C'est pour ça que je suis en dépression. Je fais des dabs. 27 ans. Ah ouais, si, c'est bon, j'ai compris, je vais couper la vidéo. 40 minutes de blabla, je sais pas combien je suis. Ça se trouve, comme je suis à l'envers, je vois pas, mais ça se trouve, j'avais plus de stockage et la vidéo a coupé depuis 20 minutes. Je verrai qu'à la fin. Oh non, je vais quand même déjà un petit peu voir. Je suis encore en. Ah non, je suis encore en vidéo. Oh yes. Ça fait plaisir. Mais bon, voilà. C'est un peu l'idée que j'ai du projet. À voir. À voir si ça va plaire. À voir si ça va vous plaire. À voir si ça vous chauffe. Peut-être que c'est le début d'un grand truc. Mais j'ai pas envie que ce soit un truc pour la fame. J'ai pas envie que ce soit un grand truc pour la fame, de me dire le début d'un grand truc pour ça va marcher pour moi, je vais tout péter et je vais avoir 3 millions d'abonnés. Non, ça va être un très grand truc pour ma vie et pour moi perso. Putain, Pierre, tu parles d'un truc sérieux, t'as presque les larmes aux yeux et tu rotes. Gros dégueulasse, j'ai bu un Perrier framboise en canette. Ouais, je me boboifie. Avant, je buvais de l'eau de robinet. Maintenant, monsieur peut se payer des petites canettes de Perrier framboise. Oh. Combien les 6 canettes 3,40. Oh, Monsieur V, grand prince. Eh ouais, qu'est-ce que vous voulez? OP à 12 000. Putain, t'as pas le permis, t'as pas de maison, et tu fais le kéké, tout ton argent, tu le mets dans des canettes de Perrier framboise, bouffon. Bref, ça m'a fait du bien de parler. Ça m'a fait du bien de parler, je vais pas vous mentir honnêtement. Ça m'a fait vraiment du bien. Et je suis trop con de pas avoir continué ces genres de vidéos. Parce que des moments où j'étais bien, et ben, c'était là. Et c'est qu'au moment où j'ai arrêté que j'ai ressenti que ça recommençait
à aller moins bien. Et vous savez qu'en fait, la finalité de tout ça, c'était d'avoir parlé pendant 12-13 vidéos de tout et n'importe quoi, mais de vider mon sac. Et finalité de tout ça, c'est d'être parti au Japon. Et je continue un petit peu les vidéos quand j'étais au Japon. Et qu'est-ce que j'étais bien. J'ai l'impression d'être vidé, d'être au Japon. Je pense que ça a été le plus beau voyage de ma vie. Et c'est pour ça que je vais y retourner. J'ai trop envie d'y retourner maintenant. Mais je l'ai ressenti en fait. C'est que Japon un petit peu, mais pas trop. Mais surtout, vous le savez peut-être si vous m'avez suivi, je suis parti après tout ça, après les 2 marathons, après avoir fait pas mal de contenu et tout. Je me suis dit, je m'offre, puisque l'argent tombait un petit peu. Allez, je m'offre un mois. Repos, je pars en vacances. Et je suis parti en vacances avec les copains. Je suis parti en Martinique. Et bizarrement, je me suis pas déconnecté des réseaux. Dans le sens où j'ai dit, ah, je vais stream, nanana. Et même, je disais que j'allais faire du contenu, et j'en ai pas fait. Et je sais pas comment expliquer, mais elles m'ont pas fait du bien ces vacances. Elles m'ont fait du bien avec les copains, j'ai quand même passé des super bons moments. Mais pour moi, personnellement, je me suis pas reposé. Ça m'a même fait plus de mal qu'autre chose parce que je m'attendais encore une fois à quelque chose peut-être de ouf. Et pas au niveau de l'expérience, plus au niveau du fait que j'allais revenir changer. J'allais revenir changer de un mois à 8 heures d'avion d'ici, super loin et tout. Là où je m'étais à moitié posé, parce que pendant un mois, c'est que tu vis là-bas, t'es vraiment genre, t'as ta maison, t'as ta petite vie tranquille, tu vas à la plage, tu fais plein de trucs et tout, quoi. Et en fait, j'arrivais pas à me détendre. Nerveusement parlant, j'étais tout le temps dans une pression nerveuse, alors que c'était un paradoxe total de. Je suis dans un endroit magnifique où tout le monde est chill. Putain, la Martinique, tout le monde est chill, c'est trop bien. Et moi qui suis tendu, mais en fait, c'est du tendage, comme on dit. Ah, j'arrive pas à plier mes jambes, je suis tellement pas souple. C'est du tendage. Le mot n'existe pas, hein, les enfants. Hein. S'il y a des enfants qui nous regardent, ça ne se dit pas tendage. On dit de la tension. C'est de la tension qui est tellement ancrée en moi qui est genre. C'est normal. C'est juste en fait, mon corps s'est habitué à ça. Et au tout début, si je pouvais le ressentir, je serais en mode, ah, je suis pas bien, je me sens pas bien. Mais ton corps s'y habitue tellement qu'au fil du temps, tu es en mode, je l'ai ancré, et c'est pas une douleur, mais c'est une pression et c'est un truc où maintenant je vis avec. Mais je suis sûr que demain, là, tu fais, hop, là, t'as plus de tension, je panique. J'ai l'impression d'être, je me sens bien, mais en même temps, ça me fait peur. Parce que je suis tellement habitué à être. Je dors très mal. Putain, j'étais persuadé que la vidéo était complète. J'ai parlé encore pendant 10 minutes. Et je m'en suis rendu compte, après, quand j'ai voulu commencer le tournage, que ça avait coupé avant, qu'il n'y avait plus d'espace. Donc, je retourne ça. Je dois pas avoir un peu la même tête. Peut-être que j'ai pas la même tête et pas la même coupe de cheveux. Enfin, je sais pas, j'ai une casquette. Mais ce que je voulais dire, c'est que si je me couche à 22h, imaginons, c'est déjà. Si j'arrive à m'endormir à 22h, mon corps va automatiquement se réveiller à 3h du matin. Genre nerveusement, je sais pas pourquoi, il va se réveiller à 3h. Et ça, je l'ai vécu plusieurs fois. Et c'est vraiment précis, c'est du 3h, 3h30 tout le temps. 2h30 quelques fois. Et je vais me réveiller en me disant, putain, j'ai bien dormi là. Enfin, je pense avoir bien dormi. Et je pense qu'il est 7h ou 8h. Non, il est 3h. Et là, pour s'endormir, c'est impossible. C'est super compliqué. Donc c'est pour ça, c'est que je suis pas fou et j'en suis conscient. Il y a un truc, il y a un problème où je suis tout le temps tendu, mais que je m'en rends vraiment plus trop compte. C'est ancré en moi. Et ce qui est bien déjà, c'est que j'en suis conscient. J'en suis conscient, donc c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est, je pense, pour moi, et encore une fois, j'ai pas envie de supposer que ce soit ça pour finalement être à fond dedans, que ça marche. Et finalement, je suis en mode comme pour ce que je disais en janvier en disant ça ira mieux quand j'aurai un petit peu plus de thunes et tout. J'ai pas envie d'être déçu, mais j'essaye de trouver des hypothèses. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai envie de lancer ce format, de me dire que j'ai envie de le faire avec vous, que ça puisse peut-être vous aider vous aussi de votre côté à changer des choses et tout, qu'on avance ensemble en fait et que ce soit documenté. Je dis documentalisé, c'est pas bon, documenté. Que ce soit documenté. Et je me dis que peut-être ce qui peut me déstresser, ce qui peut me rendre mieux, c'est de plus parler, de plus me livrer, de filmer ce que je fais pour être fier d'un côté, mais aussi montrer que c'est ok. Parce qu'en fait, tout ce que je fais, les gens le voient pas, donc j'ai un truc de jugement où je me dis, il n'y a que moi qui donne mon avis dessus. Il n'y a que moi qui donne mon avis dessus. Donc, inconsciemment, moi, je vais être méchant avec moi. En mode, non, ça, c'est pas bien ce que tu fais. Là, tu n'avances pas. Nanana. Donc, je me renferme dans moi-même et c'est que moi qui me parle à moi-même et bam, 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 je me descends. C'est comme ça. Il faudrait que j'apprenne un petit peu à être plus cool avec moi, mais ça, c'est aussi un travail. Donc, c'est pour ça que m'ouvrir et de montrer aux personnes ce que je fais et de le documenter tout le temps, je me dis que ça peut, déjà je peux avoir une trace de ça, de voir en fait, d'un autre œil, de me filmer, de voir ce que je fais et tout, et vous aussi, voir et qu'on puisse avancer ensemble et
et vous puissiez voir aussi comment ça se passe. Parce que comme je disais, ça peut aussi donner envie à des personnes qui ont envie de se lancer. Il y a des gens qui ont peut-être 25 ans comme moi à l'époque et qui se sont dit vas-y j'arrête mon boulot pour me lancer là-dedans, ou pour me lancer dans la peinture, pour me lancer dans la musique, pour me lancer dans la cuisine, pour me lancer dans plein de trucs. Mais c'est juste que on n'a jamais cette vision, on a toujours le côté réussite où tout est beau, tout est magnifique et tout. Les stars, entre guillemets, partent en vacances, les stars s'habillent bien, les stars s'entendent avec tout le monde et tout, ils sont super heureux. Mais c'est pas ça en fait. Et je pense que ça peut aussi rassurer les gens parce qu'en fait, les gens inconsciemment comme je disais, mettent un piédestal à ça et se disent bah moi, ça sera jamais ça, donc jamais je réussirai. Bah si, vous pouvez. Si. Moi, j'essaie de vous montrer que je suis quelqu'un de tout à fait normal. Comme je disais, je fais pipi, je fais caca, hein. J'ai juste un jour allumé ma caméra et j'ai commencé à faire des blagues. Donc c'est pour ça. Et j'ai envie de me motiver. J'ai envie que ça me motive et j'ai envie de trouver une raison à ma vie en fait. J'ai envie de retrouver une raison à pourquoi je fais ça et voilà. Voilà, il y a plein de choses. Il y a plein de choses et c'est pour ça que j'ai envie de laisser une chance à ce projet. Vraiment, totalement. Donc voilà. Je pense que la vidéo va être très longue. Oui, la vidéo va être très longue. J'espère que vous m'écouterez. Je sais pas quand est-ce que je vais commencer. Parce que là, c'est les vacances en plus. Alors là, je peux vous montrer vraiment le côté, pas tristouné, mais là, vraiment, en plus, mes agents, toutes mes équipes, tout le monde est parti. Donc, c'est vraiment à la cool, quoi. Là, il n'y a rien du tout. Donc, moi, je peux avancer de mon côté, mais vous verrez pas grand-chose côté avec mes équipes, tout ça. Mais ça peut être intéressant quand même. Donc, on va se motiver. On va se motiver, on va le faire ensemble. Et puis, même si vous aussi, hein, vous avez une petite baisse de régime ou que le moral n'est pas au top, n'hésitez pas à en parler. On est là et les gens sont cool et on peut échanger par rapport à ça et on avance ensemble. Parce que ça va aller. Je ne le dis pas assez, mais ça va aller. Et j'ai envie de retourner à un contenu YouTube vraiment de base qui me plaît et qui pourra peut-être vous plaire. Et je le fais pour moi. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu cette vidéo. J'espère que la vidéo n'a pas encore coupé. Je verrai après. Si vous ne me revoyez pas après, c'est que la vidéo n'a pas coupé. Mais hâte de vous montrer tout ça. Je pense que inconsciemment, ça peut être un gros projet. Ça peut être un truc qui peut prendre de l'ampleur. Même si c'est pas ce que je cherche non plus. C'est surtout pour documenter un petit peu tout ça. Mais peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai hâte. Ça m'a fait du bien de parler. Vraiment, ça m'a fait énormément de bien. Et puis, n'hésitez pas à répondre dans les commentaires. Je crois que maintenant, il y a un truc pour booster les vidéos. Il y a un truc qui s'appelle Boost en dessous. Pour vous, ça vous coûte rien. Vous avez juste appuyé dessus. Et ça booste la vidéo. Comme ça me met plus en avant. Ou je sais pas, je sais plus ce que c'est. Mais bon, n'hésitez pas à le faire si vous l'avez. N'hésitez pas à commenter, à liker, à suivre cette page. Puisqu'en fait, c'est le début d'une longue histoire. Inch'Allah. Donc, n'hésitez pas à suivre et j'ai hâte de vous proposer tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Sur tout ce que j'ai pu dire, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous. Ça va aller, ne vous inquiétez pas. Et on se retrouve très rapidement.